mais comme ça je vais répondre tout de suite à cette question, c'est comment j'en suis venue à faire un métier aussi atypique. Parce que pour beaucoup, alors heureusement ici, dans le salon du bien-être, je pense que je ne passe pas pour la plus perchée d'entre nous, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, quand je dis que je fais de l'hypnose spirituelle, parce que l'hypnose transpersonnelle fait partie des hypnoses spirituelles, on me demande souvent, mais comment tu en es venu à ça? Alors, très concrètement, c'était il y a environ maintenant 11-12 ans. J'étais pas du tout dans la spiritualité. Je ne savais pas ce qu'était un guide spirituel. J'étais cadre dirigeant dans l'enseignement supérieur. Rien à voir. Okay, et j'avais un petit garçon de 7 ans, qui est décédé d'une tumeur cérébrale. Et ça a été pour moi mon éveil. Ça a été forcément, comme toute maman, je pense, le est-ce que la vie après la mort existe? Est-ce que je vais revoir mon fils? Et puis, si la mort, finalement, est une étape, est un passage, est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il fait? Comment ça fonctionne? Et ça a été vraiment au début ces questionnements de maman qui m'ont emmené à chercher, alors d'abord dans la religion, très vite ailleurs, et c'était je trouvais un peu moins de réponses. Et puis, une expérience ensuite de mort imminente, 6 mois après le décès de mon fils, sans accident. Je me suis juste réveillée dans ce fameux tunnel. Voilà, j'étais partie faire une sieste. On venait de me parler pour la première fois des guides spirituels. Je me suis dit, t'es en train de me dire qu'il y a un mec invisible à mes côtés qui me parle. Ok. Et là, je me suis dit, ok, je vais au jeu, je vais lui parler. Et donc, j'étais très fatiguée à cette période-là. Je lui ai parlé juste avant de faire cette sieste. Et quand je me suis réveillée, j'étais dans ce tunnel. Je voyais cette lumière. Je voyais tout ce qu'on peut vous dire sur les EMI. Sauf que moi, je n'avais pas eu d'accident, je faisais juste la sieste. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas vu mon fils. Par contre, il s'est passé quelque chose. Énergétiquement, je le sentais, je vibrais. Je ne tremblais pas, je vibrais littéralement dans ce tunnel. Et quand je suis revenue à moi, en fait, quand je suis revenue dans mon état de conscience naturel, je savais. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je savais. J'avais foi au fait que la vie après la mort existait. Pourquoi, comment, ça a été ensuite justement toute la recherche des 10 dernières années. Et puis au fil du temps, forcément, ça allait mieux, je me suis reconstruite. J'allais même de mieux en mieux, j'ai même compris que finalement, son départ avait été un cadeau qui m'avait été offert pour m'éveiller. Et que ce cadeau, je devais le transmettre, je devais le diffuser. Et que ce que j'avais compris toutes ces années de recherche spirituelle, je devais maintenant en faire quelque chose. Je ne savais pas vraiment quoi, je ne savais pas vraiment comment, mais ça me semblait évident que je ne pouvais plus rester dans un métier traditionnel. Et j'ai découvert l'hypnose, d'abord grâce à Dolores Cannon, pour ceux qui la connaissent. Donc c'est une hypnopraticienne également spirituelle américaine qui est décédée maintenant en 2014. Et dès que j'ai lu ses bouquins, ça m'a semblé évident. Je me suis dit, ok, c'est ça. Ça résonne en moi, ça vibre en moi. Je savais que ce métier, c'était le mien. Je m'étais déjà reconvertie pour accompagner des personnes. J'étais coach professionnelle à ce moment-là. Et je me suis dit, très bien, je vais faire ça. Je me suis formée sur le moment, sur le coup, sans réfléchir. Et ça a été tout de suite très facile pour moi, ce métier. C'était évident, en fait. C'était facile, c'était fluide, j'adorais, je m'éclatais. Mais je rencontrais beaucoup de difficultés. Alors, je ne comprenais pas, pendant un an, j'avais quand même beaucoup d'échecs, 50% d'échecs. Il faut avoir une insolite pour continuer un métier où vraiment, pendant 50% de vos séances, il ne se passe pas grand-chose. Et puis, j'ai compris, en creusant, parce que je suis très curieuse et puis surtout très perfectionniste, que je me suis formée à plein d'autres hypnoses spirituelles, à plein d'autres choses. J'ai réalisé qu'il manquait 3 choses à cette formation, d'ailleurs à toutes les formations que j'avais faites, c'est qu'il manquait l'hypnose souvent. Les hypnoses spirituelles sont souvent des méditations guidées, donc si on n'est pas sensible à la méditation guidée, c'est dommage. On perd un peu déjà des personnes, on n'en aide pas tous. Il manquait également la libération des défunts. Quand on a des défunts ou des entités, des choses attachées sur soi, c'est pas très grave, c'est des êtres comme vous et moi. Ces êtres-là, quand ils sont là, peuvent bloquer le processus de la séance, ils peuvent empêcher d'aller explorer des autres vies. Et puis, il manquait aussi l'aspect psychologique, parce que forcément, on va aller rencontrer des traumas, on va aller de laisser émerger des êtres qui sont littéralement traumatisés. Et de fait, je trouvais ça important quand même de pouvoir les accueillir le plus justement possible. Et pour ça, du coup, je me suis formée à la psychologie. Et finalement, entre l'hypnose, la libération des défunts, l'exploration des autres vies, la psychologie, ça amenait J'en avais fait un tambouille, et puis ça a amené à quelque chose que je publiais régulièrement sur les réseaux sociaux, parce que du coup, j'ai une chaîne YouTube où il y a quasiment 200 séances qui sont publiées, que vous pouvez découvrir, et qui sont très, très apprenantes d'ailleurs.
Et je commençais à avoir beaucoup de monde qui me demandait du coup si je ne formais pas justement de cette façon-là, avec cette approche-là. Et très naturellement, j'ai compris quand j'ai eu 3 mois d'élévateur de connaissances, P6, etc., que là, j'avais besoin finalement aussi d'autres personnes pour faire ça, qui avaient vraiment des personnes à qui ça parlait, que l'on accompagnait énormément de monde à retrouver du sens, voire à trouver du sens, à aider à la reconversion, à se demander, surtout en ce moment, dans cette période, avec l'ascension de Gaïa, avec quelle est ma relation avec tel être, tous les questionnements qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. Et c'est comme ça qu'est née l'hypnose transpersonnelle, où je me suis dit, bah, très bien, allez, c'est parti, j'ai oublié, je leur ai dit, ne me laissez pas écrire des conneries, s'il vous plaît, faites en sorte que cette formation, elle soit juste, elle soit complète, et qu'elle aide aussi bien finalement les praticiens à retrouver du sens dans leur vie professionnelle, mais également les consultants qui viendront les voir, afin que ça soit une approche qui soit dans l'amour et qui soit surtout dans la lumière. Voilà, ça c'est important pour moi. Voilà comment est née l'hypnose transpersonnelle. Et alors l'hypnose transpersonnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une approche où la spécialité de l'hypnose transpersonnelle, c'est souvent connu en France sous le nom d'exploration antérieure, hypnose régressive, hypnose spirituelle. D'accord? Ça c'est une approche qu'on entend souvent. Je ne suis pas très fan, pour être honnête, des expressions vie antérieure, hypnose régressive. Bon, déjà, qui a envie de régresser? Pour moi, pourquoi je ne suis pas très proche, enfin, pas très adepte de ces terminologies-là? Parce que, au niveau de l'âme, quand on se connecte à l'âme, concrètement, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc, régresser, sachant que je vais aussi bien dans des vies dites antérieures que des vies dites futures, que des vies dans d'autres lignes de temps, c'est un peu compliqué de dire qu'on régresse, qu'on va dans des vies antérieures, etc., etc. Voilà. Mais c'est connu sous ce nom-là, donc bon, pas de souci. Et l'hypnose transpersonnelle, elle est spécialisée donc, dans l'exploration des autres vies. Moi, j'ai comme ça, du coup, les autres vies. Elle est spécialisée également dans la communication avec la conscience supérieure. Donc, la conscience supérieure, c'est cette petite voix là, qui nous parle, on y en souvent d'ailleurs, hein. Et cette petite voix qui nous parle, et quand on est devant une nouvelle personne, ou dans un nouveau lieu, on sent ça s'ouvre. Ça se ferme d'ailleurs, d'accord? Ces petites intuitions qui nous guident au quotidien, eh bien, la conscience supérieure, je dirais que c'est votre sagesse, d'accord? C'est la sagesse, votre sagesse la plus profonde. C'est vous, mais la version la plus sage de vous-même. Et nous, ce qu'on va faire en hypnose transpersonnelle, eh bien, une fois qu'on a exploré une vie, c'est sympa, d'accord? Mais si on ne faisait que ça, c'est un peu du tourisme finalement, du tourisme spirituel. Pourquoi pas? Mais ça m'intéresse pas. Moi, j'aime bien aller le pas plus loin, et le pas plus loin, de fait, c'est de se dire, bah, si ta conscience supérieure, elle va montrer cette vie et pas une autre, parce qu'on a des centaines, des milliers pour certains, il y a une raison. Et quelle est cette raison? Qu'est-ce qui fait qu'on t'a montré cette vie? En quoi cette vie, elle répond de fait à vos problématiques? D'accord? Soit pour nous conseiller de nous dire, hey, arrête ça tout de suite, parce que si tu continues, regarde, on te montre un exemple, tu vas aller droit dans le mur. D'accord? Ou au contraire, on nous montre une vie plutôt lumineuse en disant, mais ose, justement, ose. Et en ce moment, les messages sont plutôt osés, hein, d'accord? C'est allez, osez être qui vous allez être. Arrêtez de regarder votre entourage, arrêtez de regarder ce qu'on peut penser de vous, etc. Osez vous déployer. Voilà, c'est les messages vraiment en ce moment qui sont très très forts, c'est aimez-vous, respectez-vous, et ça commence déjà par oser s'écouter, oser écouter ce que l'on a dans le cœur, d'accord? Indépendamment de tout ce qu'on peut dire ou ce genre de choses. Tout est bien. Et moi, ma famille, elle a fait, tu fais quoi? Moi, je crois d'ailleurs, je ne comprends toujours pas ce que je fais, d'accord? Concrètement. Donc voilà, ça c'est vraiment nos spécialités, exploration des autres vies, échange avec la conscience supérieure, parce qu'on ne va pas se contenter de faire le lien avec la vie. Je veux dire, moi pendant les séances, je vais vous parler un peu du déroulement d'une séance. La personne, il y a un entretien et on a passé en revue l'ensemble de sa vie, et elle a peut-être des questions. Enfin, je veux dire, ce chéri avec qui je suis depuis 7 ans, il y a certainement un contrat d'âme. C'est qui ce chéri pour moi? D'accord? Quel est le contrat qui nous lie? Si j'ai un enfant, cet enfant, il a choisi de venir avec moi. Quel est le contrat avec cet enfant? Est-ce que je suis en train de régler certaines dettes karmiques? Est-ce qu'au contraire, c'est finalement, et c'est souvent le cas, des âmes beaucoup plus évoluées, surtout en ce moment, hein, les enfants d'aujourd'hui sont assez impressionnants. Donc, quel est ce contrat avec cet enfant? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Quelle est la raison pour laquelle j'ai choisi ma famille? Ok? Souvent, on se dit, oh là là, j'ai une famille, c'était compliqué. Et vous avez choisi votre famille déjà. Et puis ensuite, surtout, c'est que cette famille que vous avez choisie, qu'est-ce qu'elle vous a permis? Alors, ça peut paraître bizarre comme ça de dire quoi, cette famille qui s'est décomprimée, elle m'a permis quelque chose. Eh bien oui, souvent,
votre famille vous a permis un petit peu l'opposé de ce pourquoi vous êtes venus. Je veux dire, si vous êtes là pour diffuser l'amour, d'accord, bah vous êtes très certainement venus vous incarner dans une famille où vous n'avez pas. Parce que comment connaître l'amour si on n'a pas connu finalement le désamour? C'est parce qu'il fait beau. S'il faisait beau tout le temps, vous ne pourriez pas savoir qu'il fait beau. Vous savez qu'il fait beau parce que de temps en temps il pleut. C'est un peu ça l'idée. C'est de connaître un petit peu l'opposé pour pouvoir justement reconnaître finalement quand on change de bord. Et voilà, donc du coup on a plein de questions. Les questions de sens et de reconversion en ce moment sont énormes. 4 séances sur 5 à peu près, il y a une notion de reconversion, d'alignement avec soi et de sens surtout. D'accord? Et toutes ces questions, on va en profiter. On va dire, si on est avec la sagesse, si on est avec votre sagesse en séance, vous en profitez pour lui poser vos questions. D'accord? Donc ça, c'est notre job aussi en tant que praticien, d'aller poser les questions que vous rencontrez dans votre quotidien, voire des fois les problématiques, etc. D'accord? Et puis enfin, oui, c'est possible, je vous en ai parlé un petit peu, de temps en temps, effectivement, on a contact avec des défunts, alors soit parce qu'ils sont décédés, ils sont dans la lumière, mais ils ont un message à nous transmettre. C'est très beau à ce moment-là de pouvoir les rencontrer sur les plans supérieurs. Les plans supérieurs, pour ceux à qui ça ne parlait pas, c'est des espaces plutôt énergétiques, hein, c'est pas franchement matériel. Et parce que pendant la transe, on monte en vibration, eux peuvent se permettre de descendre un petit peu et on se retrouve du coup dans cet entre-deux où on peut échanger avec nos êtres, nos proches décédés qui sont dans la lumière. Et puis des fois, ils sont plus proches qu'on ne le voudrait. Ils sont un peu collés, liés à nos corps énergétiques. Et à ce moment-là, du coup, ça peut vous fatiguer. Vous pouvez vous retrouver avec des pensées qui ne vous appartiennent pas, avoir l'impression d'avoir des comportements qui ne sont pas les vôtres. Effectivement, c'est le cas. Ça appartient à des êtres qui se sont liés à vous parce que la vie est compliquée. Elle est ce qu'elle est aussi, hein, d'accord. Et même si elle est belle, elle n'est pas facile tous les jours. Et de fait, on peut avoir dans sa vie des périodes où on a un peu abaissé ses vibrations, soit parce qu'on est en dépression, soit parce qu'on a des petits soucis avec la drogue, l'alcool, des addictions, concrètement, qui vont abîmer les corps subtils et qui peuvent permettre, du coup, ce genre d'attachement. Voilà. Et si c'est pas la spécialité en soi, par contre, de l'hypnose transpersonnelle, on sait le faire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on en rencontre, malheureusement, très souvent, ça peut bloquer la séance si on n'invite pas l'être qui est attaché à remonter justement dans la lumière. Et on va le faire. Alors oui, il n'y a pas de rétro-satana, sort de ce corps, pas du tout. C'est plutôt très doux et très bienveillant. On va lui parler à l'être, comprendre sa pertinence pour justement l'accueillir et lui dire, comprendre la raison pour laquelle c'est important pour lui de rester et l'inviter avec beaucoup de douceur et d'amour à remonter sur les plans supérieurs en expliquant qu'il a arrêté son processus d'évolution puis bon, il est en train de freiner celle de notre consultant. D'accord? Donc voilà, on a un peu tout ça. On a des soins énergétiques aussi. J'ai tendance à dire, attention, alors pour le coup, on n'est pas des gourous, on n'est pas des guérisseurs. On peut avoir une énergie guérisseur, mais ce n'est pas nous qui faisons. En hypnose transpersonnelle, le praticien n'est pas un accompagnateur, puisque je rappelle que finalement, c'est le consultant qui s'auto-guérit, puisque c'est lui qui plonge en tranche, c'est lui qui canalise. Donc nous sommes des accompagnateurs, nous sommes le témoin de ce qui se passe. En revanche, on invite la conscience supérieure éventuellement à comprendre l'origine de certains problèmes. On ne va pas supprimer les symptômes, surtout sans comprendre l'origine, c'est très très important. Déjà parce que ça reviendrait, l'origine n'ayant pas été mise en lumière, ça reviendrait. Et puis ensuite, on peut demander des conseils pour que la personne fasse ou arrête de faire ce qu'elle est en train de faire et qui provoque ces difficultés-là chez elle, et éventuellement demander un soin énergétique. Et là, c'est très beau parce que les personnes les ressentent ou les visualisent, enfin voilà, il se passe tout plein de choses. Voilà un peu ce qu'est l'hypnose transpersonnelle. Et puis du coup, les bénéfices sont multiples. Souvent, on me dit, mais alors qu'est-ce qu'on peut en faire? J'ai presque envie de dire tout. Et je vous avoue que moi, j'avais dit les 600 séances et je découvre encore de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles choses qui émergent, qui apparaissent et je me dis à chaque fois, c'est dingue, je ne savais pas que je pouvais faire ça avec cette pratique, cette approche. Donc c'est, on a dit, des soins énergétiques, libération éventuellement de défunts, mais ça peut être toutes les questions de sens. On a dit le métier, les contrats d'âme avec vos proches. Ça peut être aussi ma mission de vie. Nombre d'entre vous, qu'est-ce que je fais là? Mon Dieu, je n'ai jamais été à ma place. J'ai toujours eu l'impression d'être un extraterrestre. C'était pas ma famille. D'ailleurs, j'arrivais pas à le dire. Je veux rentrer chez moi. Tout ça, c'est des questions que beaucoup d'entre vous ont eues en se demandant qu'est-ce que je suis venue faire ici sur Terre. Et cette notion de mission de vie, on l'aborde. Alors certains ont des missions, certains ont des apprentissages, certains ont les deux. Qu'est-ce qui diffère? C'est, on va dire, l'expérience de l'âme
Si vous êtes bébé âme, bébé dans le nombre d'expériences, ça fonctionne plutôt en nombre d'expériences qu'en années, on l'a compris, puisque le temps n'existe pas. Il y a cette notion de dire, on va peut-être d'abord apprendre. Alors, je veux dire, on ne demande pas grand-chose à un bébé, on lui demande d'abord d'apprendre avant de pouvoir éventuellement faire quelque chose. C'est pareil. Et puis d'autres, par contre, sont des âmes extrêmement anciennes, soit parce qu'elles ont beaucoup d'expérience sur Terre, soit parce qu'elles ont énormément, elles viennent de loin, de très loin, d'autres planètes, d'autres dimensions, avec des énergies beaucoup plus élevées que celles de la Terre. Et d'ailleurs, c'est la raison de leur venue. Elles sont ici parce que nous sommes dans une période où la Terre, que moi j'appelle Gaïa, d'accord, c'est un être vivant qui a un cycle d'évolution. Elle aussi a une âme qui évolue. Et dans ce cycle d'évolution, aujourd'hui, il est temps pour elle de monter en vibration, il est temps pour elle d'être dans un cycle de la lumière. Et pour ce faire, puisque nous avons un certain libre arbitre, il a été décidé non pas finalement d'imposer les choses, mais plutôt de faire venir ici, sur Terre, des êtres d'ailleurs. C'est vrai qu'on se ressemble tous, hein. On a de bras, de jambes. Je vous promets, moi, quand je vous mets en France, vous n'avez pas toutes les mêmes formes, vous n'avez pas toutes les mêmes couleurs. Hein. C'est très intéressant à voir. Okay, et de fait, je rencontre des énergies qui viennent d'autres dimensions, d'autres planètes, et ces énergies qui deviennent très loin, qui ont des vibrations très hautes, souvent leur simple présence, en fait, élève la Terre, diffuse la lumière, diffuse l'amour, et c'est tout le but. C'est que tous ces petits piliers de lumière, finalement, réunis forment une sorte de grille énergétique qui participe à l'ascension de la Terre, et on ne peut que remercier du coup ces êtres venus là. C'est pas toujours facile pour eux, mais ça va dans le bon sens. Ça se regroupe, ça se parle. La preuve, j'ai jamais fait une conférence où il y avait autant de monde, donc c'est bon signe. Ça va vraiment. En tout cas, ces dernières années, je vois à quel point justement ce genre d'approche suscite l'intérêt, la curiosité, et on m'a dit un jour en séance qu'il n'y avait pas une petite graine d'amour qui était plantée et qui ne germerait pas. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un très beau message. Donc ces êtres-là ont plutôt des missions, effectivement, une mission de comment ça s'appelle, de rayonner l'amour, et parfois une mission aussi concrète, de faire telle ou telle chose, etc. Et puis certains êtres cumulent les deux, parce que de toute façon, ils nous disent, hein, chaque expérience, même si on n'est pas là pour apprendre quelque chose en particulier, chaque expérience est apprenante. D'accord ? Donc il y a toujours quelque chose à apprendre de toute expérience que vous pouvez faire dans la vie, et en l'occurrence même d'une incarnation. Donc voilà, on peut avoir des missions, on peut avoir des missions et des apprentissages, on peut avoir des apprentissages tels juste peut-être apprendre la compassion, commencer par des bases, hein, juste ça, apprendre à être un être plein de compassion. Voilà à peu près les bénéfices. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire plein de choses. C'est une approche dans laquelle je m'ennuie jamais. J'explique ça, c'est parce que je n'ai jamais les mêmes personnes en face de moi. Je n'ai jamais les mêmes histoires, parce que du coup, toutes les personnes viennent avec leur histoire, et c'est ça qui est assez magique. Et puis surtout, du coup, je voyage tous les jours ailleurs, et c'est très rigolo de voyager aussi bien sur Terre à différentes époques que finalement dans différents lieux. Et c'est un métier qui est très riche, parce que ça se renouvelle constamment et que je découvre encore de nouvelles choses. Récemment, là, j'ai libéré un défunt, mais accroché une maison. Alors que la personne, elle était dans mon cabinet chez moi. Ça dure 3-4 heures, c'est très long. Donc moi, généralement, j'en fais qu'une par jour, parce que c'est 3-4 heures concentrées et dans des vibrations assez hautes, avec beaucoup d'énergie qui circule. Donc voilà, personnellement, j'en fais qu'une. 3-4 heures, pourquoi ? Parce que déjà, quand on se rend compte que ça soit aussi bien en présentiel qu'en ligne, parce que les séances se font aussi bien en présentiel qu'en ligne, vous notez bien que si on va reconnecter une vie de 1000 ans, qu'on soit l'un à côté de l'autre ou finalement à 500 km, ça importe très peu, je vous l'ai dit, tout est interconnecté. Donc ça marche aussi bien l'un que l'autre. Au début, on prend le temps de faire connaissance. Enfin, surtout moi, je prends le temps de vous connaître, d'accord ? Parce que mieux je vais vous connaître, et mieux ensuite, je vais pouvoir vous poser des questions, enfin essayer de poser des questions pertinentes pendant votre séance. Okay ? Donc l'entretien va bien durer une demi-heure, 1 heure, et on l'a vu comme c'est une approche qui est très très riche. De fait, je vais finalement discuter de tous les aspects de vos vies, aussi bien personnels, professionnels, etc. Donc, évidemment, ce que vous voulez bien en dire, on est d'accord. Puis ensuite, il y a ce qu'on appelle le pré-talk. Ce sont des explications préliminaires, ce sont les clés
Genre, qu'est-ce que l'hypnose? Qu'est-ce que ce n'est pas? Parce qu'il y a beaucoup de fausses croyances sur l'hypnose. Genre, est-ce qu'on dort, on perd connaissance, etc. Non. D'ailleurs, je vous dis non, d'accord? On ne perd pas connaissance. Ce n'est pas une perte. Souvent, je fais comment ça s'appelle? Le test de l'air. Je vais parler fort, du coup. Je fais non. Ce n'est pas une perte de conscience, d'accord? Ça s'appelle le sommeil ou le coma. On a un peu embêtant, hein, d'ailleurs, pendant les séances. Ça s'appelle une expansion de conscience, ok? C'est vraiment, au contraire, on ouvre les consciences. Donc voilà, donc, comme ça, cette fausse croyance pour tout le monde, hein, on ne perd pas connaissance en hypnose, on ne dort pas, et autre, tout le monde est hypnotisable, voilà, hein, deux fausses croyances, genre, et si ça ne marche pas? Si je ne suis pas hypnotisée, ce n'est pas possible, c'est un état naturel, on en reviendra si vous voulez tout à l'heure, c'est un état très naturel dans lequel vous allez tous 10 fois par jour, ne serait-ce que là, la moitié de la salle est en transe, et je le vois, c'est drôle, je vous le dis. Donc, l'hypnose est un état très naturel, et tout le monde est hypnotisable. Donc, ce fameux pré-talk, eh bien justement, c'est les clés. C'est les clés que je donne aux personnes pour qu'elles aient une séance réussie. Hein. Donc, j'y passe un peu de temps parce que je veux être sûre que la séance soit réussie. Donc, c'est vraiment un moment où on échange sur ce qu'une hypnose, ce que ce n'est pas, le déroulement d'une séance type, etc. Après l'hypnose, on appelle l'induction. Donc, l'induction, c'est l'étape où on va mettre la personne en transe, d'accord? Donc, finalement, ne pas confondre l'hypnose, c'est une technique qui amène en transe, et la transe, c'est l'état dans lequel on va justement connecter aux informations. C'est deux choses différentes. Donc, nous, on utilise une technique, à savoir une hypnose, pour amener en transe. Vous l'avez vu hein, dans ce salon du bien-être, il y a plein de techniques pour amener en transe. Il y a le tambour, il y a les bols de cristaux, enfin voilà, il y a plein de façons, il y a la méditation qui amène en transe. Il y a plein de techniques, et certains, on est plus sensible à certaines techniques que d'autres. Ensuite, on a ce qu'on appelle le plateau thérapeutique. Et le plateau thérapeutique, c'est les 2 heures de séance que vous pouvez écouter sur ma chaîne YouTube. D'accord? Si vous avez une série dernière sur YouTube, vous allez tomber sur 200 séances. C'est vraiment le plateau où on va faire les explorations de vie, éventuellement régresser. Moi, quand je parle de régression, c'est-à-dire que la personne, elle est dans sa vie actuelle, d'accord? Et elle a 4 ans, par exemple. Elle arrive et au lieu d'être dans une autre vie, elle me dit, bah voilà, c'est moi, mais j'ai 4 ans. Ok? Si elle a fait ça, c'est certainement finalement elle, son trauma, l'être qui est traumatisé chez elle, n'est pas dans une autre vie ou qui bloque, n'est pas dans une autre vie, mais dans sa vie actuelle. Ça arrive que parfois, il faut commencer à nettoyer ici avant de songer à faire autre chose ici. Hein, d'accord? Donc, on peut avoir les explorations de vie, on peut avoir les régressions dans la vie actuelle, on peut avoir le contact avec les défunts. Le plateau thérapeutique, je l'ai dit, c'est aussi le moment où on va échanger soit avec la conscience supérieure, la partie la plus sage, soit avec un guide spirituel. D'accord? Guide spirituel, parfois, on a l'honneur même d'archange. C'est ainsi, hein, c'est mon énergie qui veut ça, on attire à nous. Je ne sais pas si vous le savez, je pense que vous avez quand même entendu parler de la loi d'attraction, c'est assez connu maintenant. On attire à nous finalement ce que nous vivons. Okay? Moi, je suis beaucoup affiliée à l'énergie christique, donc c'est vrai que j'ai tendance à très souvent avoir aussi la présence de Marie. Certains vont avoir la présence des archanges également, Gabriel, Raphaël, Michael, tout le pote, les invisibles. Donc voilà, on va avoir, on ne sait pas, c'est un peu la surprise, c'est ce que je dis souvent, je dis souvent, vous ne savez pas où on va, mais moi non plus. Hein. Moi, la différence entre vous et moi, c'est que j'ai les compétences pour vous accompagner. C'est la seule différence qu'il y a entre vous et moi. D'accord? Mais c'est un beau voyage, c'est vraiment un très beau voyage qui va durer entre 1 et 2 heures, avec une bonne moyenne d'1h30, 2 heures hein, quand même. Après ça, le corps physique quand même est un peu fatigué, comme je l'ai dit. On monte en vibration, on a un matériel physique qui se déshydrate beaucoup quand on monte sur les plans supérieurs. Et à ce moment-là, très souvent, au bout d'1h30, 2 heures, on sent que le mental de la personne revient de plus en plus vite. C'est pour ça qu'on ne peut pas rester coincé en hypnose. D'accord? Ça aussi, c'est une grande peur. Est-ce que je peux rester coincé? Non, c'est pas possible. Puisque finalement, votre état naturel va revenir tout doucement avec le mental qui commence à fatiguer, le corps physique qui commence à fatiguer. Et on fait ce qu'on appelle au bout de 2 heures environ l'exduction. C'est-à-dire, si je vous ai mis en transe, je vais être sympa. Je vais essayer de vous ramener gentiment avec tout ça. Et puis ensuite, il y a les conseils de fin de séance, enfin pour terminer, où je vous donne tous les conseils de séance pour écouter votre audio, c'est très important, ça fait partie de la thérapie également, de bien intégrer les informations, mais également les soins énergétiques quand il y en a eu sont plus efficaces forcément, parce que comme toutes les énergies, ça se réactive à chaque fois. Et bien tout ça, mis bout à bout, ça fait bien facilement 3-4 heures de séance. D'accord? Donc c'est vrai que c'est assez long, hein, si vous désirez des séances, pas de souci. Alors, je vais être honnête avec vous, moi je suis à plus de 6 mois de délai d'attente, donc vous pouvez, pas de souci, aller sur mon site et demander à être sur les attentes, qui sont prévues à la couverture, d'ailleurs il va vous ouvrir très bientôt, parce qu'il
il va redescendre pour les 6 prochains mois. Sinon, vous avez aussi une liste de praticiens qui sont extrêmement bien formés, je le sais, c'est moi qui les ai formés. Donc, vous avez une liste de praticiens qui sont un peu dans toute la France, maintenant même en Belgique, en Allemagne, je crois que Panama aussi, Canada. Donc, n'hésitez pas également à contacter ces praticiens. Il y en a même quelques-uns dans la salle. J'en ai vu quelques-uns. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les déroulements de la séance? Je crois que c'est à peu près tout. La formation, du coup, ça me permet de rebondir sur la formation. Je vous l'ai dit, de plus en plus, on m'a dit, mais tu formes pas, j'aimerais vraiment faire les choses telles que je les entends justement dans les séances sur YouTube. Est-ce que tu formes? Donc, je me suis, pendant 2 ans, j'ai écrit cette formation. Et puis, à peine, je l'ai lancée en présentiel, qu'on m'a demandé en e-learning. Donc, elle existe aussi bien en présentiel. En 2022, on va avoir Bordeaux, d'ailleurs, en janvier. C'est des formations qui durent 10 jours. Généralement, c'est 5 jours, 1 jour off, 5 jours. Bordeaux, là, ce sera 5 jours, week-end off, 5 jours. Mais il y a Bordeaux en janvier. En février, on a, peut-être que on va pas les autres, parce que du coup, c'est pas Bordeaux en présentiel. Mais rapidement, on a quand même Nancy, Nantes qui est animée par une de mes formatrices. J'aurai Paris, Nice, Genève. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère qu'on a rien oublié. Donc voilà. 10 jours où on va apprendre alors l'hypnose, la méditation, de vraies techniques d'hypnose, toutes les bases même. Vous pouvez même l'avoir jamais. Moi, je vous avoue, sincèrement, quand au début je me suis dit tiens, je vais faire ce métier, mon mental il a fait de l'hypnose. Tu vas faire de l'hypnose, des sérieux, genre comme Mesmer avec le spectacle, à foule. Voilà, j'avais cette image-là. Évidemment, ce n'est pas ce type d'hypnose. Nous faisons de l'hypnose profonde, plutôt manienne d'ailleurs. Et des techniques d'hypnose très profondes. On va, je vais vous apprendre évidemment à explorer les vies antérieures, vous m'avez compris, à également vous faire l'art du questionnement, parce que c'est bien beau, mais une fois qu'on est avec la conscience supérieure, comment on questionne les choses. Donc, il y a vraiment tout l'art du questionnement, et il y a aussi, avec cet art du questionnement, tout l'aspect psychologie. Il y a un module de psychologie, il y a un module de communication, parce que finalement, savoir accueillir les êtres, savoir comment on communique avec eux, et quelle est la façon de bien poser la question pour les accueillir, c'est très important. D'accord ? Donc, il y a effectivement un module de psychologie, un module de communication. J'apprends aussi parce que, c'est vrai que les stagiaires, quand ils viennent me voir, souvent, c'est des empathes, c'est des hypersensibles, forcément, parce que sinon, ils n'ont pas à cœur de vouloir aider les personnes. Okay ? Et ils ont peur de ça en disant, mais moi, pour rencontrer des gens qui ont des vies hyper difficiles, comment je vais faire, quoi ? Comment faire pour ne pas pleurer, etc. Et du coup, dans la formation, j'apprends également aux stagiaires à ne pas être affectés. Parce que finalement, être affecté, ça veut dire regarder au mauvais endroit. Souvent, c'est qu'on regarde juste au mauvais endroit. Et au lieu de s'intéresser aux êtres inestimables que nous sommes tous, qui avons vécu des choses qui peuvent être parfois terribles, effectivement, ou qui avons fait des choses qui peuvent l'être tout autant, d'accord ? Eh bien, on s'accroche aux circonstanciels. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on a vécu ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Et c'est parce qu'on s'accroche à ça qu'on est affecté. Mais dès l'instant qu'on prend du recul et qu'on regarde plutôt les êtres inestimables qui nous font face, qu'on va comprendre leur pertinence, ça change tout. On est plutôt dans une connexion de cœur à cœur, et surtout, plus que cette connexion de cœur à cœur, il y a le fait de comprendre la pertinence de l'autre. Pourquoi l'autre, cet être inestimable, a dit ou a fait ce qu'il a dit ou fait. Il y a des raisons à ça. Et nous, on va essayer de comprendre ça. De fait, on sent qu'il y a un processus naturel, on sent cette connexion de cœur à cœur, on n'est plus affecté. Parce qu'on est heureux, nous, en tant que praticiens. La seule chose qu'on voit, c'est, ouais, il y a des êtres en souffrance qui, enfin, ont la possibilité de pouvoir s'exprimer, qui, enfin, peuvent être entendus dans leur pertinence. Et ça fait des fois longtemps qu'ils attendent ça. Et le fait qu'ils puissent exprimer leurs émotions, le fait qu'ils puissent exprimer finalement ce qu'ils ont à dire, eh bien, ça devient magique. Parce qu'il n'y a plus, on n'est plus affecté par l'information d'une agression ou autre. On est content qu'il y ait un processus de remédiation, c'est-à-dire que les êtres reviennent, recommuniquent entre eux, d'accord ? Ou au contraire, de déploiement, d'oser être qui on a à être. C'est pas toujours simple, surtout quand on veut des métiers un peu alternatifs, d'être qui on a à être. Donc ça, effectivement, vous apprenez ça également. Et puis, évidemment, vous demandez, vous apprenez tout un tas d'autres protocoles. Vous allez apprendre comment on demande des soins énergétiques, comment on communique avec des défunts de la même façon, c'est-à-dire avec bienveillance, en accueillant les êtres qui sont, parce qu'eux aussi ont leur pertinence. Des êtres comme vous et moi, alors pas de chance, généralement, vous êtes les seuls à payer la séance, mais vous êtes aussi
Ce sont des êtres comme vous et moi et ils ont une pertinence d'être là. D'accord. Quoi vous dire d'autre de cette formation? Évidemment, la pratique. Alors en présentiel, c'est évident, on est sur place, etc. Mais en e-learning aussi, puisqu'il y a un groupe sur Facebook de praticiens qui est très actif, où ils échangent constamment, étape par étape, parce que cette formation, j'ai voulu que vous puissiez... Alors évidemment, il faut avoir quand même un peu de croyance sur la vie après la mort. À minima, c'est un peu compliqué, sinon si vous n'avez au moins pas cette carte mentale là du monde. Mais sinon, pas besoin d'avoir déjà été thérapeute, pas besoin d'avoir des connaissances en hypnose, non, vous avez tout. Vraiment, vous avez une grande boîte à outils qui vous a aidé à ce moment-là. Et durant beaucoup de pratiques, et même en e-learning, du coup, je vois bien, le groupe est très actif. Et puis, je suis là aussi une fois par mois en masterclass, en live, où je réponds à toutes les questions, parce que c'est important pour moi de continuer de répondre si la personne, finalement, elle n'avait pas l'information dont elle avait besoin pour continuer sereinement la formation. Donc, elle marche très bien. En plus, la formation e-learning, c'est la formation de Paris qui a été filmée. Donc, autant dire, c'est comme si vous y étiez, quoi. Parce que je tenais de pas apparaître dans un compteur. En plus, j'ai essayé, je suis très nulle à cet exercice. Moi, j'ai besoin de voir du monde, des humains. Donc, la caméra, ça marchait pas du tout. Donc, on a vraiment la sensation de... Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ça. Parfait, parce que maintenant, si vous êtes d'accord, j'aurais bien aimé, avant de répondre à vos questions, bien sûr, je prendrai un temps pour répondre à vos questions après, et j'aurais bien aimé qu'on pratique un peu. J'aurais bien aimé de vous faire une petite séance collective. Alors, 2 mois avant, déjà, c'est pas obligé. Si vous ne voulez pas, juste garder les yeux ouverts, tout simplement. Vous ne pouvez pas être hypnotisé si vous ne le voulez pas. Il y a 2 choses. Effectivement, commencez à vous installer confortablement, vous avez raison. C'est la base. Alors, plusieurs choses. Je vais vous faire un mini pré-talk, d'accord? Parce que là, effectivement, si je reprends 20 minutes pour vous faire un pré-talk, ça ne va pas marcher. J'aimerais que vous sachiez que ça ne va pas fonctionner chez tout le monde et c'est normal. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, une séance de 4 heures. Allez, si je regarde 10 minutes de questions-réponses, j'ai 20 minutes, d'accord? Autre chose, ce qui est très important dans une séance, l'hypnose, c'est de l'interaction entre le praticien et le consultant, d'accord? Et cette interaction-là, je ne peux pas l'avoir. Je ne peux pas l'avoir parce que forcément, on est en collectif, ok? De fait, peut-être que ce que je vais vous demander de regarder, de voir, de ressentir ou quoi que ce soit, vous, à ce moment-là, vous ne l'avez pas. Mais vous l'auriez peut-être eu en séance parce que je me serais, au lieu de vous demander quelque chose A, je vous aurais demandé B par rapport à ce que vous m'avez fourni comme information. Okay. Donc, comme je ne peux pas me caler à votre rythme, qui est propre à chacun, c'est l'une des raisons pour laquelle vous ne pouvez ne pas avoir la sensation que ça fonctionne pour vous. La deuxième, et ça c'est une fausse croyance aussi, c'est que vous allez beaucoup trop d'entre vous pensent que finalement dans ce genre de pratique, et d'ailleurs dans à peu près toutes les pratiques, il faut voir. Moi, quand j'ai les yeux fermés, je ne vois pas. D'accord? Donc, c'est normal de ne pas voir. Je vous explique juste une chose. La vue est un sens, on est bien d'accord, comme tous les autres sens. Et ce sens-là est fait pour capter cette réalité et le ramener dans l'inconscient. D'accord? Nous faisons le processus inverse. Nous avons des informations dans notre inconscient que nous voulons ramener dans cette réalité. Donc, ce n'est pas avec la vue que vous allez voir. Si vous pensez que vous allez voir comme vous voyez quand vous ouvrez les yeux, ça ne fonctionnera pas. D'accord? Donc, je vais vous demander une chose, nous, on fonctionne avec l'intuition. D'accord? Et l'intuition, c'est quoi? C'est votre petite voix, la première idée qui vous vient à l'esprit. Parce que la deuxième, ça va être votre mental, qui va faire « Quoi? T'es un petit garçon de 4 ans? Mais tu te fais des films, toi? Quoi? T'es tout bleu avec 3 doigts, comme par hasard. » C'est tellement cliché. Quoi? Tu ressembles à Caroline Singer dans La Petite Maison de la Rue. Pareil. D'accord? Donc, s'il vous plaît, mettez vos doutes de côté, mettez vos jugements de côté, dites, accueillez, même si vous avez l'impression de délirer. Eh bien, ok, délirons ensemble pendant 20 minutes. Jouez, prenez-le comme un jeu. C'est ça que j'ai envie de vous inviter. Jouez, prenez-le comme un jeu pendant 20 minutes. Je vais juste vous inviter à vous dire, allez, même si j'ai l'impression que je délire, que j'imagine tout, d'accord? Et bien, tant pis. Je joue le jeu pendant 20 minutes. Et après, mon mental aura le temps de critiquer tout ça. Et j'ai aucun doute qu'il le fasse, d'accord? Et bien, en tête, quand même, que l'imagination, c'est le canal médiumnique des artistes. Hein. Donc, si vous me dites j'imagine, vous pouvez dire oui. Parce que le mental, il sait pas faire ça. Ok? Donc, ça, c'est la première des choses. Ne cherchez pas à voir.
Accueillez la première idée qui vous vient à l'esprit. D'accord? Même si vous ne voyez rien. Et presque surtout si vous ne voyez rien. Ensuite, OK, pour le rythme. Et enfin, une dernière chose qui est très importante, posez une intention. Je veux dire que celui qui n'a aucun problème dans la vie lève la main. On a tous un truc. D'accord? Donc, j'ai cru que vous avez levé la main. Je suis hyper impressionnée. Je suis moi. Finalement, c'est arrivé ce jour. Voilà, chacun. C'est mon métier, la table à disparaître. Donc, posez une intention, d'accord? Demandez à finalement, une question qui est importante pour vous, demandez à ce que l'on va faire, éventuellement, vous y trouviez une réponse. Ok? Comme je vous l'ai dit, c'est sympa d'explorer, c'est encore mieux de commencer à obtenir des réponses. Ça marche? Allez, maintenant, s'il vous plaît, fermez les yeux. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Une respiration lente et profonde. Et qu'importe les bruits de la salle ou les bruits à l'extérieur de la salle, ce ne sont que des bruits naturels, inhérents à ce salon. À partir de maintenant, vous vous concentrez sur ma voix et uniquement sur ma voix. Et autorisez-vous à vous poser en vous. Autorisez-vous à déposer vos pensées. Autorisez-vous à prendre enfin ce temps pour vous. Restez bien concentré sur ma voix. Et vous laissez ensuite votre respiration reprendre son rythme naturel. Laissez-la devenir lente et régulière. Et maintenant, portez votre attention sur vos pieds. Laissez-les simplement se détendre jusqu'à la pointe des orteils. Et cette sensation de détente remonte dans les mollets, dans les cuisses et dans les hanches qui se relâchent. Et puis c'est autour du bas du dos de se relaxer. Et la sensation de détente remonte le long de la colonne vertébrale, par les omoplates, la nuque. Portez votre attention sur l'avant du corps. Relâchez bien le ventre. Laissez la sensation de détente se diffuser dans la poitrine, le cou, les épaules, descendre le long des bras vers les avant-bras, arriver aux mains et relâcher chacun des doigts. Et maintenant, portez votre attention sur la tête. Le cuir chevelu se relâche, le front se lisse. Relâchez tous les petits muscles autour des yeux. Relaxez les paupières. Détendez les sourcils et la zone entre les 2 sourcils. Les tempes se lissent. Les jolies pommettes se relaxent. Détendez les alignées, les lèvres et les muscles autour des lèvres.
Relaxez tous les petits muscles derrière les oreilles et relâchez bien la mâchoire et ressentez les ondes de relaxation qui se diffusent dans tout le corps. Et maintenant, je vais décompter de 10 à 1. Et à chaque nombre que je vais citer, je vais vous demander d'aller profondément à l'intérieur de vous-même. À chaque nombre que je vais décompter, vous allez descendre un magnifique escalier qui vous fait face à l'escalier qui peut être droit, colimaçon, courbé, qui est du matériau de votre choix. Et de sorte que si vous faites cela, qu'arrivé au chiffre 1, vous serez dans un parfait état d'hypnose. 10. Descendez votre escalier en parfaite sécurité. 9. Descendez profondément à l'intérieur de vous-même. 8. Encore plus profond. 7. Totalement détendu. 6. Dormez de ce sommeil hypnotique si particulier. 5. Le corps s'endort quand la conscience s'éveille. 4. Relaxé complètement détendu. 3. Plongez, glissez, allez maintenant profondément en vous. 2. Profond. Encore plus profond. 1. Vous êtes maintenant dans un parfait état d'hypnose. Un état d'hypnose profond et sain. Devant vous se trouve une porte. Cette porte est de la matière de votre choix. Elle peut être ronde, elle peut être carrée. Regardez, s'il y a une poignée à leur toit, vous pouvez même simplement poser l'intention de cette porte si vous ne l'apercevez pas. Dans un instant, je vais vous demander d'ouvrir cette porte. Et de l'autre côté, il y aura un autre temps, un autre lieu qui contienne l'information dont vous avez besoin, l'information qui répond à l'intention que vous avez posée. 3. Préparez-vous à ouvrir la porte. 2. Ouvrez la porte. 1. Vous êtes dans cet autre temps, dans cet autre lieu. Est-ce qu'il fait jour? Est-ce qu'il fait nuit? Observez votre environnement. Est-ce que celui-ci est plutôt naturel, citadin? Et maintenant, concentrez-vous sur vos pieds. Qu'avez-vous l'impression de porter à vos pieds? Restez concentré sur la voix. Aucune importance à bruit de ce téléphone, aucune importance au bruit du salon. Concentrez-vous sur vos pieds et remontez le long de votre corps. Avez-vous un corps? Quel type de vêtements avez-vous l'impression de porter?
vous êtes plutôt un homme ou plutôt une femme? Quelle impression avez-vous? Et puis, est-ce que vous êtes jeune? Ou est-ce que vous êtes plutôt âgé? Y a-t-il un détail qui a son importance, quelque chose que vous portez dans les mains, dans le dos, en doulière? C'est peut-être également un bijou. Et si oui, ce détail a-t-il une signification? Est-ce qu'il y a des présences à vos côtés? D'autres êtres? Observez-les. Qui sont-ils pour vous? Quel lien avez-vous avec eux? Ces êtres. Regardez leurs yeux. Percevez leur énergie. Ces êtres. Est-ce que vous les connaissez dans votre vie actuelle? Et maintenant, qu'êtes-vous en train de faire? Est-ce que vous êtes en train de faire quelque chose en particulier? Et sinon, voyez-vous en train de faire ce que vous faites habituellement dans cette vie que vous explorez maintenant? Quel est votre état d'esprit? Comment vous sentez-vous? Maintenant, tentez de faire le lien entre ce que vous êtes en train d'explorer et votre vie actuelle. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La première chose pour laquelle votre conscience supérieure vous a montré cela. Bien. Ancrez en vous cet enseignement. Car cet enseignement va germer dans votre cœur. Il va vous aider. Vous allez ramener cet enseignement qui vous aidera dans votre vie actuelle. Et maintenant, je remercie les êtres de lumière en présence. Je remercie la conscience supérieure de vous avoir permis d'explorer ce que vous aviez à explorer. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5 et à 5. Vous serez dans votre retour, dans votre état d'éveil normal. Vous vous sentirez merveilleusement bien, reposé, énergisé, rempli de cette connaissance, de cette expérience. Vous laissez grandir en vous. Et maintenant, toutes vos personnalités reviennent à leur corps, à ce jour actuel, à cette heure actuelle. Nous sommes le 27 novembre et il est 14h50. Vous venez d'avoir une expérience très intéressante. Dans un instant, je vais compter jusqu'à 5 et à 5. Vous serez de retour dans votre état d'éveil normal. 1. Vous prenez une grande respiration. Car vous commencez à émerger très agréablement maintenant. 2. Prenez conscience des bruits dans la pièce. Prenez conscience des bruits à l'extérieur de la pièce. Vous êtes connecté ici et maintenant dans votre environnement. 3. Vous vous reconnectez à votre corps physique. On bouge les bras, on bouge les mains, on remet tout en mouvement, on s'étire, on s'étend. Vous êtes connecté ici et maintenant à votre corps physique et à votre environnement. 4. Ouvrez les yeux. Vous émergez très agréablement maintenant, très très agréablement. 5. Vous êtes parfaitement réveillé, totalement réveillé et de nouveau dans votre état de conscience naturelle. Salut. Bon voyage.
Levez la main, ceux qui ont réussi à capter quelque chose. Oh yeah! Bien, super! Je suis contente. Imaginez en séance, je répète, hein, vraiment, le fait de ne pas avoir éventuellement réussi à connecter certaines choses, ça ne veut pas dire que vous êtes insensible à l'hypnose. Comme je l'ai dit, l'hypnose c'est un état naturel, on y va 10 fois par jour. Ça veut juste dire que vous avez été mal accompagné. Je vous confirme, c'est du collectif. D'accord? Donc si vous êtes plutôt quelqu'un dans le ressenti, déjà, il faudrait que j'intervienne à chaque fois sur vos ressentis pour que ça puisse, que je puisse vous accompagner au mieux, d'accord? Et puis ça peut vouloir dire aussi que vous nécessitez un accompagnement plus long, parce que là, l'induction, elle a duré à peine 5 minutes, pour l'induction, habituellement, dure 20 minutes. Hein? Donc, vous voyez à peu près le niveau, ok? Ça va bientôt être pour moi l'heure de laisser le micro. J'aimerais savoir s'il y a des questions, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui? Est-ce que ça nécessite d'avoir des capacités économiques, de la reliance? Cette question très intéressante qu'on pose souvent. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que nous, on ne fait rien. Nous sommes des accompagnateurs. C'est la personne qui canalise la séance. Elle canalise les informations qu'elle reçoit. Donc, ça veut dire qu'elle canalise cette connexion avec le défunt. Elle peut faire ça parce qu'on l'a mis en transe. D'accord? Donc, c'est du fait de l'hypnose qui a mis la personne en transe, la personne a accès à plus d'informations. En fait, c'est un peu comme habituellement, on a un peu comme des chevaux pour la œillère, limitation physique, et la transe permet d'ouvrir un peu ses œillères et de capter du coup plus d'infos. Donc, le praticien, lui, n'a absolument besoin d'aucune capacité. Ça s'apprend, c'est une technique qui s'apprend. En revanche, c'est vrai que cette approche, on est monté en transe constamment. Moi, je le vois, quand je mets sous hypnose, je rentre moi-même sous hypnose, en fait. Donc, du fait d'être constamment monté en vibration, du fait d'être constamment sous hypnose, j'ai vu que ça avait grandement développé mes capacités médiumniques. Ça, c'est clair. Cette approche a développé mes capacités médiumniques. Mais on n'en a pas besoin. Parce qu'après, c'est l'art du questionnement. Et ça, l'hypnose et l'art du questionnement, c'est mon job de vous l'apprendre. Je réponds à ta question. Merci. Faut-il avoir un mal-être pour pouvoir voir des défunts? Dans une sensation? Non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que je l'ai dit, les défunts, vous pouvez connecter par exemple les êtres qui sont déjà partis dans la lumière et qui vont très bien et juste ils viennent vous faire coucou en fait. Donc pas du tout. Et puis les passeurs d'âme, alors là, ils captent, et ils sont pas tous dépressifs. C'est leur énergie qui font qu'ils captent les défunts. Alors, c'est dur pour eux de venir nous voir. S'ils sont dans la lumière, oui. S'ils sont dans la lumière, alors déjà, et merci aussi également de cette question qui me permet d'approfondir, il faut comprendre que les défunts, déjà, c'est des êtres occupés. Hein. Donc, déjà, ils font peut-être certaines choses. Ils ne sont pas dispo à ce moment-là. Après, ils essaient toujours de se débrouiller, bien sûr. Mais en plus de ça, avant 3 mois, c'est-à-dire que suite au décès, avant 3 mois, c'est compliqué de capter un défunt. D'accord? Parce qu'il y a un temps de repos pour son âme, où il va aller selon ce qui s'est passé en plus pour lui, des fois dans des hôpitaux célestes. Alors je sais que c'est des concepts qui peuvent être un peu étranges, mais ils ont quand même cette sensation. Enfin, ils ont une phase de repos. Concrètement, ils ont une phase de repos. Et ensuite, quand ça fait très longtemps qu'ils sont partis, le souci, c'est qu'ils se sont littéralement détachés de la personnalité. Donc en fait, ça leur parle plus trop, toutes ces notions terrestres qu'on peut avoir de lien familial, etc. Et ensuite, ils ont évolué. Ils ont continué également leur processus d'évolution. Donc, en fait, parfois, ils sont déjà tellement hauts en vibration qu'ils ne peuvent plus redescendre. C'est pas qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent plus. Et quand c'est comme ça, soit parce qu'ils se sont détachés, soit parce qu'ils sont montés haut en vibration, eh ben, ils viennent juste nous envoyer beaucoup d'amour. Voilà. On ne peut pas vraiment les capter, mais ils nous envoient beaucoup, beaucoup d'amour. Je réponds à votre question. Oui, j'ai une question. Quand on voit des défunts dans les rêves, ça signifie quoi en fait? Ça peut être un contact. Il faut savoir qu'il y a des personnes qui vont rencontrer leurs défunts ou d'autres vies également dans les rêves. D'accord? Les rêves, comme la méditation, je l'ai dit, c'est un moment effectivement où peut-être que tu n'es pas en delta, c'est-à-dire sommeil profond où tu es en perte de conscience. Tu es peut-être entre le theta et tu vois, le delta, tu es simplement en theta plus, et de fait, c'est possible. J'ai vu une question derrière. Est-ce que les praticiens, est-ce qu'il y a une association dans laquelle on fait partie? Oui,
Les personnes qui veulent pratiquer, il y a effectivement, sur le site, il y a un référencement, voilà. La seule chose que je demande, c'est, déjà, il y a un minimum de séances à avoir fait, d'accord? Et c'est surtout que la personne pratique. J'ai des personnes, comme cette formation, en fait, il y a des personnes qui le font juste pour eux, parce qu'en fait, ça développe beaucoup. C'est aussi une formation un peu de développement personnel, hein, d'accord? Même si c'est pas le but, ça développe beaucoup. Du coup, c'est ce que je dis. Moi, je veux bien vous référencer avec grand plaisir, parce qu'en plus, ça marche très bien, ce référencement. Par contre, je veux que vous pratiquiez d'une manière professionnelle. C'est-à-dire, je ne veux pas le consultant qui va là en disant, moi, j'ai appelé, puis finalement, elle ne pratique pas, cette personne. D'accord? C'est vraiment les personnes qui s'installent en tant que praticiens en hypnose transpersonnelle qui, de fait, peuvent être référencés. D'autres questions? Oui. Je voudrais savoir si dans l'hypnose transpersonnelle, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on peut vivre en respiration holotropique? Alors, comme je n'en ai jamais fait, je connais et je pense savoir, mais est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire qu'est-ce que l'on connecte avec la respiration holotropique de Stanislas? Enfin, c'est ça. C'est tout ce que vous avez décrit précédemment. Alors, on va dire que la respiration holotropique est une autre technique pour permettre d'accéder aux mêmes informations, absolument. Alors, oui, je prends une dernière et après, je crois qu'il faut vraiment que je rende la salle. Si on n'a pas fermé les portes éventuellement, est-ce que vous pouvez développer, parce que ressenti physique, ça peut être, il y a eu du mieux-être, c'est un ressenti, comme ça peut être, il me reste une trace mémorielle, j'ai mal à la patte. Je ne dirais pas qui dans la salle a exploré une de ses vies pendant qu'elle faisait le stage, et la praticienne a mal refermé la porte, et comme elle explorait une biglou, elle est revenue me voir comme ça, en me disant, j'ai mal, je ne sais pas comment le dire, j'ai mal à la patte. Il m'a fait beaucoup rire, qui est maintenant un cas d'école devenu, justement, j'en parle dans les... Voilà. Et de fait, la marque mémorielle qu'elle a ramenée était faite parce que le praticien avait mal fermé la porte. Alors, c'est pas très grave, c'est comme ça, elle venait de sortir de France, tu l'as remis en France et tu fermes la porte. D'accord? Parce que c'est comme si, en fait, on avait laissé la connexion entre cette autre vie de loup et sa vie actuelle. Et du coup, elle avait ramené, projeté, je crois, un truc comme ça. C'est pas très agréable. Et puis, du coup, elle avait vraiment la sensation d'avoir mal à la patte. Donc, oui, ça peut arriver, soit en mieux, parce que vous avez libéré certaines choses et la personne, elle ressent un mieux-être, ou il y avait quelque chose en elle qui a été enlevé, et d'un seul coup, elle le sent. Parce que du coup, c'est vachement moins lourd. Donc, il y a cette notion-là. Ou alors, effectivement, le fait que, il y a peut-être une trace mémorielle qui est restée. Très peu. Courbature possible, oui, bien sûr. Oui. Si vous en avez une et que vous avez des courbatures, c'est normal. C'est pas anodin, hein. Une hypnose transpersonnelle, c'est pas anodin, c'est quelque chose de très puissant et ça va chercher en profondeur. Souvent, il se passe beaucoup de choses et puis ça demande quelques jours, voire quelques semaines, mois parfois d'intégration. D'accord? C'est effectivement les concepts qu'on donne en fin de séance. Merci beaucoup, merci infiniment à vous.